Alors, salut les gars, je viens d'aller faire le Dramac parce que Melio, mon modo, a payé des cacahuètes pour que j'aille le faire alors que je faisais mes quêtes de Pandala à la base. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc du coup, je suis parti faire. Ah bah tiens, il y a le frérot qui était là tout à l'heure. Il l'a fait en duo. Bon, alors en gros, j'ai expliqué un petit peu ce que fait le Dramac, mais j'ai aussi parlé de la salle précédente que j'ai pas record. Mais en gros, on affronte lui là, tout seul, alors que là, on va affronter le maître des pantins ici. Mais lui tout seul, du coup, il est nage. Il a changé, il est moins fort qu'avant. Enfin, moins, ouais, globalement, c'est plus facile quoi. Il invoque juste une invocation. Faut tomber l'invocation à 80 HP à peu près. Faut la tomber low life. Et vous allez vous mettre à la contrôler. Et elle a un sort qui désenvoûte le boss de son état invulnérable. Voilà. Le mini-boss. C'est un mini-boss un peu à l'image de la gorgouille dans le dragon cochon, si vous voyez. Ouais. Et une fois qu'on termine ça, on arrive ici. Donc là, c'est la salle finale. Bon, le boss a été nerf apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Parce qu'on m'a envoyé le faire pour que je découvre des infos, mais en soi, je pense pas qu'il y ait tant que ça de choses qu'aujourd'hui. C'est plus un nerf, parce que le donjon était vraiment très dur pour un niveau 100, et c'est encore heureux. Mais je suis surpris qu'ils aient fait ça pour le Dramac, mais pas pour le Gros Loom. Le Melou, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gros Loom. Parce que j'ai vu le Gobius, je pense. Bon, pour ce qui est des mobs, le Rhinophéros, il a un sort de rush pour un peu nous foncer dessus. Bon, il est inébranlable, lui, on peut pas le pousser. Voilà, petite info. Molette, on s'en fout, elle existe pas, elle est nulle. Gobius, pareil, on s'en fout, hein, elle existe pas, rien d'incroyable, rien d'important. Le Bulldog, en vrai, il est un peu chiant. Enfin, genre, il a un sort où il fonce sur l'adversaire. Enfin, par rapport au level 100, je veux dire, hein. Moi, je m'en fiche, mais je veux dire, pour une équipe niveau 100. Le Bulldog, il a un sort où il rush un petit peu pareil, comme le Rhinophéros sur un adversaire. Un peu à l'image de Boliche de Zobal ou Cavalcade de Zobal, peut-être, si vous avez la ref, ou Ravage de Sacrieur, bref, un sort de rush qui inflige des dégâts. Et il a un sort qui va mettre un poison sous les pieds de la personne, un petit peu à l'image de Chafer d'Ogre dans le Chafer Ronin. Euh, ça, ça va mettre du coup un poison sous les pieds du joueur et le joueur va perdre des PV selon les PM utilisés normalement. Et ça fait normalement du dégât correct, hein, c'est pas trop naze par rapport au level 100. Donc je dirais que le mob le plus chiant c'est le Bulldog en vrai. Le Govius, les Moffett c'est à peine s'ils existent. Et le Rhinophéros, la molette, pardon, pas la Moffett, Moffett c'est un autre mob. Mob de merde d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Et Rhinophéros, ouais, il est inébranlable, il pousse. Bon, ça c'est pour les mobs. Mais on va surtout parler. Bon, le drama, comme j'ai dit, il faut juste tomber son invocation à 80 HP et on pourra le debuff sans être invulnérable et le tuer. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est le maître des pantins. Ah, tiens, le frérot vient de lancer son duo là. Ah, il est au level en vrai, ça va. Donc, le maître des pantins, il a été nerf. Avant, il mettait des états soignables, maintenant, il en met plus. Il mettait des états affaiblis aussi, il me semble, avec son invocation, il en met plus. Et avant, il invoquait une petite marionnette qui te suit toi dans ton équipe, qui est dans ta team à toi et qui va te défoncer la gueule. Et là en vrai ça va, genre normalement il invoque seulement quand il est déloc. Donc il est invulnérable, il peut pas bouger, il tape un petit peu sur toute la map, il retire des statistiques, bref il est un petit peu chiant. Et il a invoqué 5 pantins. Chacun d'un élément différent, donc les 4 éléments plus le neutre, ça fait 5. Et du coup l'objectif c'est de tous les tuer. Avant qu'il les réinvoque. Et je crois qu'il les réinvoque genre tour 5, un truc comme ça. Bref, en vrai ça va. Il faut juste tuer tous les pantins. Et une fois que vous avez tué les pantins, il devient vulnérable pendant quelques tours. Bon, les pantins ils vont faire plein de trucs avec vos corps, hein. Genre ils vont vous téléporter, ils vont vous propulser, ils vont vous bouger, ils vont vous changer de place, ils vont vous casser. Enfin bref, ça va être assez chiant. Et avant ils mettaient l'état insoignable qui était assez pesant, même l'état pesanteur, l'état affaibli, bref, ils vous mettaient plein d'états très très pénibles. Là il y en aura un peu moins parce que ça a été nerf et surtout comme j'ai dit la petite poupée que nous on va invoquer avant elle nous défonçait les genoux pendant qu'on jouait alors que c'était notre allié entre guillemets. Aujourd'hui il invoque seulement quand on la déloque normalement de ce que j'ai cru comprendre parce que le donjon a été nerf. Donc voilà, ce qu'il faut du coup dans votre compo je pense c'est vu qu'il faut quand même des bons dégâts de manière à pouvoir tuer les 5 pantins assez vite. Et je dirais qu'il faut un peu d'endurance. Le retrait PM sert à rien, le retrait PA sert à rien, tous les autres trucs ne servent à rien globalement. Dommage de pousser tout ça, on s'en fout. Juste de l'endurance et des bons dégâts. Dégâts de zone, ça devrait être sympa aussi en vrai pour faire du clean de zone. Bref, privilégier des classes qui ont de l'endurance et des classes qui ont des gros damage. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Je vais faire les succès.
Donc c'est un donjon de merde hein, par rapport au level 100, c'est vraiment beaucoup plus dur que le level 100. Un peu comme le Melou. Sauf que là, comme il a été nerf, je pense que ça va être un peu plus soft. Ok, statue, main propre. Main propre, c'est chiant du coup par rapport au... Statue, c'est chiant parce que, je vous ai dit, les marionnettes, elles vont faire que de vous changer de place et vous allez vous faire TP un peu n'importe où. Mettre et main propre, du coup, ça va être chiant parce que le but c'est de tuer toutes les marionnettes et si on en tue une, bah, ça fait une main propre. Si on a tué directement. Et le spécial, c'est quoi? Spectacle de marionnettes. Marionnettes va être achevée dans l'ordre dans lequel elles ont été invoquées. Oh frère, c'est chiant. Attends, vas-y, on va essayer. Allez. T'as le level pour taper les mobs. M'en faut 40 en tout. J'en ai 4. Ah oui, je croyais que tu parlais à moi, ok. Voilà, je me focus sur mon combat. Je regardais le chat, désolé. Tac. Bon, je vais faire statue du coup, spectacle de marionnettes et main propre. Bon, main propre, on va essayer parce que main propre, j'ai pas forcément ce qu'il faut pour passer ça. J'ai que la synchro et ouais, les invocations des Nutrophes. Et l'épée volante aussi. Tac. Et les Dopu évidemment, les Dopu qui restent des bons trucs. Faut jouer l'ordre d'invocation. Ah bah ok. Ah bah il donne le... Ok, il donne le premier du coup. Ouais, c'est celui qui est tout à droite quoi. Ok, c'est cool. Bon, après faut la tuer avec main propre. Bon, vous voyez déjà, état affaibli, état indéplaçable. Hop, il se fait téléporter partout. Paf, il va changer de place. Hop, il va se faire secouer dans tous les sens. Bref, globalement, voilà, encore un état affaibli. Hop, ah non, c'est lui juste, il s'est fait cop, je suis con. Bref, globalement, vous allez cumuler plein d'états, vous allez perdre plein d'états sur la tronche, plein de trucs chiants. Et ce qui est chiant, c'est surtout qu'ils jouent tous les uns après les autres. Donc c'est chiant. Et avant, on invoquait une poupée en plus. Qui elle aussi nous tapait. Et en fait, ce qui est réellement dangereux, c'est ça en fait. C'est le fait que genre les mobs ils jouent tous d'affilée en fait. Et par rapport à une équipe niveau 100, ça peut être chiant quoi. Quand t'as des mobs qui jouent tous d'un coup, enfin d'affilée, tu peux te faire enchaîner en fait. Tu te fais enchaîner et spoiler, tu peux pas réagir quoi. C'est un peu l'idée. Je fais statut. Lui, je le. Ah, mais non, il est R, c'est vrai. 200% R. Oh là là, quel enfer. C'est pas grave. Tac. La synchro, elle est en R aussi. Bon, je peux libérer. Ça fait le pas main propre. Il faut que je tue la marionnette bleue. Alors. J'ai pas envie de tuer celle-là. Ouais, faut pas que je la tue. Je voulais mettre une synchro pour la tuer, mais si je tue l'autre, ça va poser problème. Je reviens sur ma statue. Ouais, c'est bien ça. Mais non, ouais, mais non, je vais fail. Peut-être si je la fais péter là, ça va toucher l'autre. Et lui aussi, il y a moyen qu'il crève. Après, il a 20% R, je pense qu'il m'aurait pas en vrai. Mais bon, j'ai pas envie de fail les succès, ça va, je fail tout le temps tout. Commence à me faire chier cette histoire. Mon stase à travers le mur, ça tue, mais évidemment, il a 200%. Oh, c'est vrai. Je vais mettre mon épée. Je vais taper ces deux là, je vais mettre mon épée. Alors, je vais mutilation. Enfin, si je peux mettre mon épée déjà, genre, c'est pour être bien. Tac, je vais mettre l'épée pour le succès. Et solution. Voilà. Ok, je peux pas aller le chercher. Je vais juste taper ces deux là. On va faire ça. Celle-ci je peux pas, mais celle-ci je peux. Hop. Tac. Ok. Ah ouais, j'allais les culbuter avec des dopous, mais ben non, hein, du coup. Hein, parce que. Juste fail le succès encore. Il y a un ordre précis pour les tuer. Tac, je sais pas pourquoi je joue pas. Faut que je remette mes varantes de sort. Tac. Ah ok, bah non, la petite marionnette, je viens de l'invoquer. Non, avant elle était invoquée tour 1 et maintenant tour 2, ok. Amélio m'avait dit que c'était lorsque le boss devient vulnérable, mais et du coup non, là c'est bon, elle est invoquée. Vous avez vu, on fait que de se faire changer de place, de se faire coop, de se faire bouger dans tous les sens. Bref, c'est chiant. Tac. On prend des états, ouais, deuxième état affaibli. Alors c'est lequel que je dois tuer? C'est celui-là justement.
va faire une force de l'âge. Je lui dis B. Fais pas main propre. Quel c'est celui-là? Ouais, j'ai pas grand chose à faire, je vais juste me soigner, hein. On va mettre petit gisement et petit sac animé. Ah ouais, attends, ils mettent un malus de soin en plus, hein. Moins 35% de résistance et un soin de 85% de réduction. Ouh, ouais, je viens de me soigner que dalle là. Bah, globalement, ils mettent plein de malus, hein. C'est très concert. Ils mettent plein de malus. Ouais, je pouvais pas tuer l'autre. Fallait que je fasse le grand tour. Ok. Ah, mais pareil. Ouais, c'est 3 cases, hein. Ouais. Ok. C'est lequel le prochain? C'est lui. Moi, la petite marionnette ici qui joue avec nous, c'est pas notre pote du tout, hein. Elle va nous taper sans merci, hein. Alors. Ah, évidemment, ça tue. Euh... Juste spammer les petits damages, hein, écoute, hein. Hop, aversion, fulgurance, peut-être. Ouais, non, hein. Ouais. Là, je transpo. Hop. J'aurais peut-être dû me booster avant, parce que j'espère que l'épée le tue. Ouais, ça va. Tac, ok. Plus qu'un. À l'état au-dessus de la tête du maître des pantins, ça veut dire qu'il lui reste plus qu'un avant d'être des locks. Et l'état ici, hein, c'est juste l'ordre d'exécution des marionnettes, hein. J'avoue que j'ai peut-être pas précisé, mais c'est comme ça. Moi, je peux débandade pour revenir à ma position derrière. Ouais, non, bah non, hein. On va pas carnavalo. Non plus, ça tue à chaque fois. On va faire Pontera. Et peut-être qu'avec des 2 pouces ça passe. Alors là, je fais 220. J'ai fait combien? 117, je pense que ça tue en 2 pouces. Donc là, en gros, je l'ai tué avec un sort, mais en fait, c'est les dommages de poussée qui l'ont tué ici. Vous voyez, il a fait 135, mais il est resté 10 HP. Et c'est les dommages de poussée de distance qui l'ont tué. Du coup, ça a pas fail main propre. C'est les sorts de dommages de poussée, si tu sais que ça tue pas. Enfin, là, s'il avait tué avec les dommages hauts, ça aurait fail main propre, hein. Et vu que je l'ai tué avec les dommages de poussée, ça ne fail pas main propre. Ok, là, du coup, le boss est vulnérable. Du coup, on peut le taper. Voilà. Il y a vraiment plein d'effets négatifs. Même si le donjon est nerf, sans déconner, je le trouve quand même, pour une équipe niveau 100, je le trouve quand même dur, hein. Mine de rien, vraiment, il faut beaucoup de dégâts pour tomber les marionnettes, assez vite. Il faut de l'endurance parce que tu te fais téléporter dans tous les gros coins de la map, tu te prends plein d'états dans la tronche, tu prends du soin réduit, des résistances réduites, de l'état affaibli, pesanteur, des trucs comme ça partout, t'es pas content. Au moins, il n'y a plus d'état insoignable. L'état insoignable a été remplacé du coup par un état soin divisé par 3 là. Bon, faut pas que je le lastique du coup, hein, ouais. Tac. Hop. Chevelure. On va juste taper vêtements. Tac. Ah, ça cogne, hein, pour quand même, hein. Pour une petite invocation niveau 100 là. Bon, faut pas que je le tue. Hop. Ok, ça tue pas, c'est bien. Ça non plus. Peut-être encore le baisser en PV, ouais, nickel. Et là, mon épée devrait pouvoir le tuer. Bon, voilà. Voilà, écoutez, hein. Comme je vous dis, les succès c'est pas forcément obligatoire quand vous êtes bas level. Je vous les conseille même parce que c'est dangereux, hein. Euh... Et ouais, prenez de l'endurance, des persos qui peuvent vous protéger, un Feka, un Zobal,
un ennemi trop, enfin des persos qui peuvent protéger vos alliés un minimum, d'une manière ou d'une autre. Et prenez du soin, mais ils réduisent le soin, donc bref. De l'endurance et des dégâts, vraiment c'est tout ce qu'il faut. Le placement c'est même pas si nécessaire que ça, parce que vous allez vous faire déplacer dans tous les sens. Retrait APM on s'en fout, ça sert à rien dans tous les cas ici. Voilà, pensez juste basique, placement, on s'en fout. Tous les autres trucs on s'en fout, juste des dégâts et de l'endurance, surtout de l'endurance. Je pense que pour le reste ça devrait aller. Bah voilà, c'était tout pour le Dramac, hein. J'étais pas censé le faire, je suis toujours dans le Dorigami là. Mais voilà, c'était parce que mon modo a payé des cabottes pour que j'aille le faire, hein. Parce qu'il vient d'être changé, donc voilà. C'est tout pour la vidéo, merci d'avoir regardé les gars, et je retourne sur mon Dorigami. N'oubliez pas de like, de vous abonner, de rejoindre la communauté, d'aller en description, il y a le Discord. Avec tous les joueurs d'ombre et pas que, hein, il y a des joueurs qui sont pas d'ombre mais qui sont quand même dessus. Voilà, de l'entraide, on se donne des conseils, on reçoit des conseils, tous ces trucs là. Vous n'êtes pas tout seul quoi. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine, hein, normalement ça devrait être pour le Dorigami du coup. On reprend les quêtes. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Salut!